j'ai pas envie d'avoir raison, s'il te plaît. S'il te plaît, me donne pas raison, s'il te plaît. 11 soldats étaient au garde à vous. Oh là là, oh là là. Il est parti lâcher la sauce Michi là-bas. Hey, elle m'a vu et je sais qu'elle me veut. Ça fait un moment qu'elle me graille juste avec ses yeux. Hey, baby, tu joues avec le feu. Là pour me retenir, je te promets, je fais tout ce que je peux. Elle est trop fraîche, elle a la pêche. Faut que je me dépêche pour la choper. Elle est trop fraîche, elle a la pêche. Faut que je me dépêche pour la choper. Baby, baby. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui les gars, on regarde une vidéo de dessin pas beau. Mon prof était un fil. Vous avez compris, vous avez compris. L'histoire comme ça les gars, c'est déprimant de ouf. C'est déprimant de ouf ma gueule. Là tu te dis en fait, il y a des gens, on les a mis à des positions comme ça. Des positions où ils sont amenés à fréquenter des enfants, des mineurs constamment en fait. Et dans leur tête, ils ont d'autres idées. Tu vois, ils ont d'autres idées. Ça les gars, c'est une dinguerie. Je sais pas comment on pourrait remédier à ce problème là dans la société. Est-ce qu'il faudrait pousser les tests un peu plus? T'as vu? Est-ce que quand les gens ils passent les examens, les épreuves là, les concours plutôt, pour devenir prof, est-ce qu'il faut qu'on leur fasse un test de nonophilie? Je sais pas si on doit aller aussi loin. Le pire dans ça, c'est que quand ils se font choper, ils payent pas tant que ça. Ils payent pas, il y a pas des si grosses représailles que ça. En France, les gens qui font des dingueries comme ça, ils sont souvent protégés. Quand tu vois que même les gens qui sont haut placés comme ça, ils sont au pouvoir même. J'ai pas de blase en tête, mais c'est sûr, il y en a les gars. Quand t'en as qui font des trucs comme ça, même quand ils sont haut placés les gars, je m'étonne qu'ils sont protégés. Enfin bref, installez-vous confortablement. Petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. Pardon. C'est parti, let's go. Je suis sûr que durant toute votre scolarité, vous avez tous rencontré au moins une fois un ou une professeur qui était soit bizarre, terriblement injuste ou complètement fou. Moi aussi. Chez App, si en vrai. Si. Mais c'était pas à ce point. C'était pas au point de vouloir faire des moves sur des petites, t'as vu? Ou des petits. Ah. Non, moi j'en ai pas vu des aussi bizarres. J'en ai pas vu des aussi bizarres. Moi par contre, je voulais faire moi par contre, je voulais faire des moves sur les profs. Il y avait une prof à moi les gars, prof d'anglais, Madame Odou. Si elle passe par là les gars. Madame, si vous passez par là, moi je suis légal maintenant. Je suis légal. C'est dire Madame, c'est à moi de moyenner. Punaise, j'avais une prof d'anglais les gars. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Collège. La meuf, oh. J'ai rarement vu des bonbons d'une telle envergure les gars. Des bonbons comme ça, du pain comme ça, du pain de mie, du pain au lait. Non les gars, c'était trop. Light skin, elle avait les yeux clairs. Certes, t'as vu, c'est des attributs de sorcière. On est d'accord, c'est des attributs de sorcière, mais elle était trop belle. C'était abusé. Elle venait de la Réunion, je crois. Quand je vous dis la Réunion, c'est une bête de boulangerie. Restez là. J'en ai rencontré, et plus d'une fois, ça je peux vous le dire. Mais aujourd'hui, contrairement aux autres youtubeurs qui vous présentent leurs pires professeurs comme étant des individus fainéants ou colériques, je vais vous présenter une vraie raclure de chiottes. Un professeur qui savait parfaitement dissimuler ses actes en profitant des failles de notre société qui protège les gens comme lui, et du peu d'attention que le système scolaire accorde aux enfants. Car en effet, ce professeur aimait un peu trop les jeunes filles de mon école. Disclaimer, cette vidéo, bien que quelque peu choquante à certains moments, et je vous assure que vous n'êtes pas prêts, ne traitera aucunement de violence ou d'agression physique et psychologique et restera complètement safe à tout type de personnes. Donc les gens qui ont malheureusement vécu des histoires traumatisantes avec des professeurs, vous pouvez totalement regarder cette vidéo sans souci. Cette vidéo servira surtout comme moyen de prévention. Bref, avant de vous exposer les bizarreries de ce prof à tendance .pdf files, voici un peu de contexte. Tout cela a commencé dès ma première journée au secondaire, ou collège pour les Français. J'étais encore tout jeune, super frais, nouvelle paire de chaussures à mes pieds, une T'es mal à père. secondaire, ou collège pour les Français. J'étais encore tout jeune. T'es mal à père. Dingue. Au collège, moi je me rappelle, j'avais des Supra, les gars. Tu connais les Supra? Les gars, comment j'étais content. C'était à l'époque où tous les ans t'achetais des vêtements de rentrée. Ça, en fait, ça c'est une tradition que j'ai envie de remettre au goût du jour les gars.
Ça fait un moment, je me suis pas acheté des vêtements de rentrée, vraiment l'outfit de rentrée, tu vois. Parce que maintenant, t'as vu, tu vas au taf et tout, c'est plus pareil. C'est plus pareil. Mais là, il me faut vraiment ce truc en mode... Tu dors et tout, tu prépares ton outfit sur le tech et tout, nouvelle paire, nouveau pantalon, nouveau slibard, nouveau t-shirt, nouveau tout, nouveau cartable, tout est neuf. T'as vu ça aujourd'hui, il n'y a plus, chacal. Même jour de l'Aïd, tu te mettais frais de A à Z. Sortais dehors, il n'y a plus ça aujourd'hui, les valeurs se perdent. J'ai acheté un potion de ouf. Les valeurs se perdent, les gars, c'est triste. Super frais, nouvelle paire de chaussures à mes pieds. Une toute nouvelle aventure se présentait devant moi et je n'avais qu'une envie, c'était de croquer cette dernière à pleines dents. Et j'avais de la chance car je me rappelle que cette rentrée s'était trop bien passée. Mes professeurs étaient tous drôles et accueillants, je m'étais fait de nouveaux potes. J'avais tout ce qu'il me fallait pour passer une magnifique rentrée et début de parcours au secondaire. Jusqu'à ce que je tombe dans le cours de Monsieur Gaston en éducation physique. Ah, je le savais que ça allait être un prof de sport. Ils sont tous suspects à mater le derrière des filles. Et voilà, il fallait bien que quelqu'un fasse une généralité débile. Oui, depuis ces dernières années au Québec, on voit plusieurs profs de sport se faire arrêter pour des faits graves sur mineurs. Mais ce n'est qu'un infime pourcentage. La grande majorité d'entre eux ont une passion sincère de faire bouger les jeunes de ce monde sédentaire. Ah oui, j'approuve complètement ce qu'il dit. Moi-même étant professeur d'éducation physique, je peux vous assurer que j'adore faire bouger les enfants. C'est pas comme ça qu'il l'a dit. C'est pas comme ça qu'il l'a... C'est pas comme ça qu'il l'a dit dans... Non. Tu vois, je te l'avais dit. Attendez, vous ressemblez vachement à quelqu'un. Ah bon? Ouais, enlevez vos lunettes et votre chapeau un instant. Eh merde. Alors comme je disais, ma rentrée se passait incroyablement bien jusqu'à ce que je tombe dans le cours de Monsieur Gaston. Et dès le début, rien que sa simple présence nous donnait la chair de poule. C'était un homme d'1m90, hyper imposant, avec un regard complètement dénué d'émotion. Il dégageait une aura trop louche. Puis même si certains avaient réussi à ne pas trop le juger sur son physique, un événement survenu quelques minutes après la cloche de l'école nous a permis de comprendre que ce monsieur était un peu... mort, voyez par vous-même. Bon après-midi tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le programme pour cette année qui va être assez chargé en sport. C'est une bonne joke de prof, ça, c'est une bonne joke de prof. Non, il faut le dire, c'est une bonne joke de prof. Moi, étant donné que je suis un lèche-cul de ouf, quand je suis à l'école, ça c'est une joke, je lâche le petit souffle du nez. Le petit... Il est bon, il est bon. Moi, je suis comme ça, les gars. Je peux pas le laisser dans sa détresse. Il a lâché sa joke. Faut qu'on donne un petit peu de soutien. Un petit peu. Qu'il prenne pas trop la confiance, par contre. Parce que la joke était pas si ouf que ça. Il y a encore des efforts à faire. Pour commencer, nous allons faire du flag. Excusez-moi d'être venu en retard, monsieur. Je me suis perdu dans l'école. Haha, c'est ma première journée. Elle est si grande. Dégage! Va signaler ton retard chez la secrétaire et reviens immédiatement. Oh, ok, pardon. Oh, Je me souviens. Oh là 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 là, les gars. Je vais vous raconter. J'étais au collège. 3e peut-être. 3e. Il y a vraiment des adultes là-bas, ils prennent trop la confiance. Hein. Ils prennent trop la confiance. Ouais, je venais de rentrer en 3e ou en 4e, je sais plus. J'étais parti en métropole, en France et en hexagone. France hexagonale avant la rentrée. J'arrive en retard à la rentrée. Ça veut dire que j'ai raté quelques jours. Peut-être un jour, 2 jours, je sais plus. Je vais à l'école et on me dit ouais qu'il faut que je justifie mes absences. Donc je vais chez la CPE pour lui dire que je n'étais pas en cours tel jour et tel jour parce que j'étais pas sur le territoire, t'as vu. Ouais, elle me dit ouais pourquoi t'étais pas là et tout, j'étais en vacances. La meuf elle commence à péter un câble. Ouais, est-ce que moi j'en prends des vacances et tout. Non, les gars, quand je vous dis elle m'a crié dessus parce que j'étais pas là quelques jours de rentrée, genre. Les gars, j'étais à ça de chialer. Parce qu'on me criait dessus pour chi, genre. Pour chi. C'est là, ouais. Il dit, hé, il y en a en fait, tu leur donnes un peu. Ils prenaient trop la confiance sur des gosses, les gars, des gosses. C'est quel problème que t'as dans ta vie pour te sentir bien en criant sur des gosses? C'est quoi ton souci? T'as un pet au casque en fait, c'est quoi ton problème? Non, c'est quoi ton problème? Dis-le.
Dis-le qu'on puisse voir si on peut faire quelque chose pour toi. Parce que c'est pas normal d'être comme ça. Il y avait un autre CPE. Je me souviens, il faisait trop le Robocop et tout. Les gars, les gens ils flippaient de lui. Là aujourd'hui avec du recul, je pense très sincèrement que c'était une merde. En espérant qu'il ne verra pas ça parce qu'il était très balèze par contre. Il était très mastoc. Ouais. Mais je pense sincèrement que c'était une merde parce que vraiment profiter de ton pouvoir face à des gosses, wesh, c'est des gosses. Oh. On m'a raconté une fois, il a pris, parce que les téléphones dans mon collège étaient interdits. Il a pris le téléphone de ma cousine sous prétexte qu'il le voyait dans sa poche. Ce qui était interdit, c'était l'utilisation du téléphone. Il l'a pris alors qu'il était dans sa poche, le téléphone. C'est quoi son problème? Bref, on reprend la vidéo. Est-ce que ça m'énerve les élèves qui sont pas ponctuels? Bon, comme je disais, nous allons commencer par... Bonjour monsieur, désolé, je suis venu en retard. Oh non, ne t'inquiète pas, c'est pas grave si t'es venu en retard ma petite. C'est ta première journée. Allez, viens. Les gars. Les gens comme ça en fait, je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas, faut vous faire quoi en fait pour que vous arrêtez les trucs comme ça les gars. C'est pas normal d'être comme ça. C'est vraiment pas normal d'être comme ça. Et vas-y frère. Viens t'asseoir avec tout le monde et bienvenue à toi. Après cette scène, nous étions tous figés, glacés par l'agressivité et la passivité instantanée de ce monsieur. Et surtout, on était dans une incompréhension totale face à cette injustice. Le pauvre mec s'est tapé dès sa première journée d'école une mention de retard dans son agenda alors que l'autre meuf a été accueillie à bras ouverts. C'est scandaleux. Mais bon, pour l'instant, rien ne nous avait vraiment alerté sur une quelconque pédophilie de sa part. Et on avait juste classé cet événement comme une injustice typique entre les sexes que certains profs font subir à leurs élèves. Cependant, plus les mois passaient et plus on remarquait des trucs chelous dans ses agissements. Il était beaucoup plus doux avec les filles et hyper sévère avec les garçons. Il laissait certains élèves avoir des avantages que les mecs n'avaient pas. Quand un garçon avait besoin de le voir le midi pour lui poser des questions, il n'était jamais disponible. Mais bizarrement, quand c'était soit Ondine ou Bianca, son agenda était complètement ouvert. Puis tout cela nous avait poussé à avoir une conversation en fin d'année qui changera à tout jamais notre vision de ce professeur. En effet, pendant que moi et quelques gars nous nous plaignions une dernière fois avant les vacances du favoritisme toxique de Monsieur Gaston envers les filles, un de nos amis nous a appris par sa copine que les filles de notre groupe trouvaient Monsieur Gaston super bizarre, à un point où certaines d'entre elles pensaient que c'était soit un gros obsédé ou un pédophile. On lui avait demandé concrètement pourquoi elle pensait cela, et quand elle nous a raconté certains trucs que ce monsieur faisait, ça nous avait cloué le bec. Et après ces révélations, on était saoulés parce qu'on savait que l'année prochaine on tombera encore avec ce professeur en sport. Mais c'est là qu'un d'entre nous a une brillante idée qui nous permettra de dégager ce monsieur de notre école. Oh les mecs, j'ai une idée! L'année prochaine, on surveille chaque fait et geste de Monsieur Gaston. Et s'il fait un truc chelou, on le signale pour avoir un autre prof, c'est bon? Ouais, vas-y, je suis partant, on y va. L'opération PEDO est à leur lancer. Le truc avec les trucs comme ça, c'est que souvent les gens, les profs, dans ce genre de situation, on essaye de les protéger. Que ce soit l'école, que ce soit l'État, peu importe, t'as vu? Ils vont essayer de les protéger en fait, ça qui me saoule, t'as vu? Ils auront beau être des abominations, tu vois, des abominations. Avec une abomination majuscule. Ils vont essayer de les protéger. Ça le donne de m'énerver. Ça le donne de m'énerver, je suis désolé. Non, je suis pas désolé. C'est pas normal en fait. Mais bon, là c'est les vacances, donc on se revoit en septembre. Deuxième année de secondaire, ou collège pour les Français. On était 6 gars à s'être mis d'accord l'an dernier pour le surveiller. Et même si certains d'entre nous étions séparés par nos nouvelles classes, on était toujours déterminés et fidèles à notre mission de surveillance. Et heureusement qu'on l'a été parce qu'on a remarqué énormément de choses hyper problématiques avec lui. Ou du moins qui nous laissaient penser cela. Par exemple, avec les filles, il était très tactile jusqu'au point de caresser très lentement leurs épaules pour les encourager à être plus actives. Ok. Il imposait uniquement aux élèves féminines de faire des étirements avant une activité. Puis quand on lui demandait pourquoi les mecs n'en faisaient pas, il nous prétextait tout en nous gueulant dessus que ça ne sert à rien aux garçons de s'étirer. Et comme par hasard, ces étirements les obligeaient plusieurs fois à se mettre dans des positions assez... Et bien évidemment, tout cela en étant derrière eux pour voir si elles effectuaient correctement leurs mouvements. Il demandait occasionnellement à certaines filles de rester 5 minutes après les... Chacal, comment on peut être comme ça? Punaise, c'est une dinguerie, wesh. Comment on peut être comme ça? Imagine toi, tu te mets à la place d'un parent, tu découvres que à l'école, ta fille on lui fait faire ça. Le problème dans ce genre de situation, c'est que c'est la parole de ton enfant face à la parole de l'autre adulte, tu vois. Et les gens, ils ont tendance à croire plus facilement un adulte. Tu captes? Alors que moi, je partirais du principe qu'il faudrait plus essayer de croire l'enfant parce que l'enfant,
il va tendre plus vers la vérité. Il va tendre plus facilement vers la vérité parce que, je sais pas, genre, je vois pas pourquoi mon enfant, il mentirait sur ce genre de choses. T'as vu, s'il y a un sujet chaud, mon enfant, si je l'ai bien construit, il n'est pas censé mentir sur ce genre de truc, t'as vu. Donc moi, si mon enfant, il vient avec ce genre de truc, je vais le croire direct. Je vais commencer à truc, un scandale dans l'école, les gars, c'est pas normal. C'est pas normal, wesh. Pour discuter seul à seul de leur performance. Alors que quand on interrogeait ces filles, elles nous disaient qu'ils ne faisaient que s'asseoir dans son bureau et que Monsieur Gaston posait des questions sur leur vie avec un sourire super creepy et malsain, tout en se caressant les mains de manière assez douteuse, qui les mettait ultra mal à l'aise, et encore plein d'autres trucs que je ne citerai pas par manque de temps parce que je n'ai pas envie que cette vidéo sorte dans 5 mois. Ah, et du coup avec tout ça, vous l'avez dénoncé? Non. Pourquoi? Parce que ce n'était pas suffisant, il nous fallait un truc plus crédible et plus gros que ça pour le présenter à notre directeur. Et en vrai, si on joue les avocats du diable et qu'on regarde les faits, c'est super facile de les démonter un par un et de les décrédibiliser. N'oublions pas qu'à ce moment-là, nous avions tous 13-14 ans. Personne dans la direction de l'école nous aurait pris au sérieux, surtout en attaquant un de leurs collègues avec de graves accusations. Ce qui nous a obligés à attendre, observer, attendre encore et observer pendant plusieurs semaines. Il a dérapé. Jusqu'au jour où nous avons fait la pire observation, celle qui nous a définitivement confirmé que ce monsieur était un gros PDF file. Bah vas-y, raconte-nous. Wow, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ce jour s'était déroulé durant un test de cardio qu'on devait faire à chaque nouvelle étape de notre bulletin, qu'on appelle chez nous au Québec, le test bip bip. Mes frères, comment? C'est pas du demi-fond, ça? Appelle chez nous au Québec, le test bip bip. Mes frères québécois comprendront pourquoi je le présente de manière dramatique. Mais pour tous les autres, en gros, c'est un test super éprouvant qui nous oblige à courir en faisant des allers-retours pendant plusieurs minutes sans arrêt dans le gymnase. Et petit... Ça ressemble au demi-fond, j'ai l'impression. Genre tout ce qui est... C'était quoi? Vitesse aérobique, je sais plus quoi, VAE, VMA. Vitesse moyenne aérobique. Un truc comme ça. Petit détail important, cette évaluation se faisait toujours séparément. Les gars en premier et ensuite les meufs. Bref, on passe notre test et à la fin les mecs étaient tous crevés. Nos poumons étaient sur le point de se détacher. Mais contrairement à tous ceux qui étaient en train de reprendre leur souffle, mes potes et moi étions super concentrés sur Monsieur Gaston. Et on avait remarqué pendant qu'on faisait notre test que Monsieur Gaston ne nous regardait aucunement. Il s'en foutait royalement de nous et passait tout son temps sur sa tablette ou à fixer le plafond comme un zombie qui manquait de café. Mais quand c'était le tour des filles, il était devenu un sniper d'élite. Ses yeux étaient constamment posés sur elles pendant qu'elles couraient. À aucun moment il ne les avait quittées du regard. Et vous voulez savoir le truc qui nous a fait exploser nos crânes? Il était en train de ricaner comme un gros pervers tout en les fixant. Mais il le faisait d'une manière tellement subtile que personne à part nous ne l'avait remarqué. Et avec du recul, il était intelligent. Bon, pas de la bonne manière, mais il était intelligent. Parce qu'en faisant passer les mecs en premier, il savait qu'on serait beaucoup plus préoccupé à retrouver notre souffle et à nous reposer qu'à le surveiller pendant que les filles passaient leur évaluation. Ce qui lui donnait toute la liberté de bien les mater tranquillement. Mais ce n'est pas tout. Environ 2 minutes après qu'elles aient commencé leur test, un de mes potes et moi, qui étions plus proches de lui que les autres, avons remarqué qu'il était en train de gigoter sur sa chaise et que son visage commençait à devenir rouge, comme s'il essaie de se retenir. Mais de quoi? On s'était regardé en se demandant ce qui lui arrivait. Il allait quand même pas s'évanouir tout en matant les filles. J'ai envie de dire un truc, mais je sais pas si l'histoire est aussi hardcore. J'ai peur qu'ils disent que le prof était en train d'essayer de se retenir de lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? De tout ça là. Ciao pas. De notre classe. Puis d'un coup, en une fraction de seconde, Monsieur Gaston s'est levé, il a désigné un garçon pour surveiller la classe et il est parti comme une flèche s'enfermer dans son bureau. Mais ce que vous ne savez pas, et attention, je vais être obligé de parler avec des mots assez vagues pour préserver... Non, j'ai pas envie d'avoir raison, s'il te plaît. S'il te plaît, me donne pas raison, s'il te plaît. Les enfants qui me regardent, c'est que quand il s'est levé de sa chaise, notre champ de vision était directement sur son short. Non! Et son soldat était au garde à vous. Oh là là, oh là là. Il est parti lâcher la sauce Michi là-bas. C'est sûr, il est parti lâcher la sauce Michi là-bas, frère.
frérot, il a pas pu se retenir. C'est une dinguerie, il a pas pu se retenir. Il a dit, faut que je me lève. Devant des... Regarde ça, quoi, ça ressemble à une collégienne, wesh. Bon, aujourd'hui, voilà. C'est plus les collégiennes d'avant. Oh, attends, oh. Non, mais blague à part. Chagall, comment tu peux... Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Faut que ce mec change de taf. Qu'il aille faire coach ailleurs. Ou pas, en fait. Qu'il fasse un autre truc. Parce que... Non, Chacal, c'est grave. C'est trop grave. C'est trop grave, wesh. Mais à un point. Et ne comptez même pas sur moi pour que je dessine ça. Ceux qui auront compris, restez silencieux. En voyant ça, mon pote et moi étions restés aussi immobiles que des statues. Ça nous avait tellement choqués et gênés qu'aucun mot ne voulait sortir de nos bouches. C'était une vision d'horreur. Voir son prof tout en regardant ses élèves. Et vous savez quoi? Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout! Je vous ai dit qu'il était parti s'enfermer dans son bureau. Et bah, il y était sorti 5 minutes après avec le visage le plus détendu que j'ai jamais vu de ma vie tout en levant son short. Attends, donc il s'est... Chut, ne dis rien, je t'en supplie. Parce que là, je suis à 2 doigts de me mettre une balle dans la... Quelques jours... Chacal, j'avais pas envie d'avoir raison. Je voulais que tu me dises, ouais, peut-être, il s'est levé, il a fait un salto et ça allait mieux. Je voulais pas que tu me donnes raison, Chacal. Punaise. Après cet incident, quelques gars de notre groupe ont décidé d'aller voir un professeur de confiance pour lui raconter toutes les observations que nous avions faites durant l'année, ainsi que notre inconfort à avoir Monsieur Gaston comme professeur de sport. Et tout cela dans le but d'avoir des conseils sur ce que nous devrions faire contre lui. Puis de ce que mes potes m'ont raconté, le professeur avait été hyper cash et leur avait dit que ça n'allait clairement pas passer. Monsieur Gaston avait beaucoup d'ancienneté, il était pote avec toute la direction de l'école, il faisait des barbecues avec le directeur tous les étés, il s'était bâti une réputation en béton pour cacher son passager noir, un peu comme Dexter Morgan, mais au lieu de chasser des tueurs en série, il matait des petits enfants. Sans oublier aussi que notre école secondaire, et je vous raconterai ça dans une future vidéo, donc si ce n'est pas le cas, abonnez-vous, elle était vraiment corrompue. Ce qui fait que malheureusement, dès qu'un élève essayait de dénoncer quoi que ce soit sur un membre du personnel, bah il se faisait étouffer par tout le monde, soit en l'intimidant, lui mettant de la pression, ou en décrédibilisant ses dénonciations en utilisant l'immaturité des enfants. Et ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Pour moi, un gosse, il va pas mentir sur ce genre de truc. C'est sûr, ça peut arriver, tu vois. Et c'est sûrement déjà arrivé. Qu'un gosse, je sais pas, pour n'importe quelle raison, je sais pas, par manque d'attention, j'en sais rien, tu vois, qui raconte des dingueries comme ça. Mais c'est extrêmement rare, selon moi, qu'un enfant, il vienne, il te raconte un truc du genre et que ce soit faux. Moi, mon gosse, j'ai dit, mon gosse, il vient me voir. Là, je te parle de mon gosse. Je sais pas pour les gosses des autres, t'as vu, pour le coup... Le gosse de quelqu'un d'autre, chaud. Ah, quoique, ça se trouve, il aura pas la force de le dire à ses propres parents. Peut-être pour ses parents, ça peut être chaud à dire, tu vois. Mais moi, il y a un gosse, il vient, il me raconte un truc comme ça. J'aurais tendance à le croire. Ou au moins, j'aurais essayé de creuser la chose. Tu vois, même si tout de suite, tu crois pas, essaye de creuser la chose. Parce que c'est un sujet, les gars, c'est chaud. C'est chaud de ouf. Moi, je peux pas laisser un gosse grandir avec quelque chose comme ça, frère. Le professeur les avait aussi informés que pour faire tomber un prof dans cette société, il fallait avoir des preuves physiques et non des on a vu et on a entendu. Et il avait raison. La plupart du temps, quand on voit dans les journaux un professeur se faire arrêter, c'est pas par philie, mais parce qu'il a commis des actes envers un mineur. La philie, c'est uniquement le fait d'avoir de l'attirance sur des enfants et non l'acte physique. Donc en gros, ce prof nous avait fait comprendre qu'on avait le droit de penser que c'était un pédo, mais légalement, rien ne pouvait le prouver. Ce qui fait... Je sais pas si j'aime... Il a raison, mais j'aime pas le raisonnement. Tu captes? En mode certes. C'est en mode... à partir du moment où il n'est pas passé à l'acte, techniquement... Il n'a pas commis de crime, t'as vu. Mais le fait même que tu vois ce genre de comportement venant d'un professeur, t'as vu, pour moi, c'est rédhibitoire. Pour moi, ça dégage. Après, le problème, c'est que tout ce qui est prof, tout ça, c'est des trucs qui manquent.
C'est des trucs qui manquent. Ça veut dire... Il y a trop... En fait, il y a trop de choses qui pourront dissuader en fait, les personnes qui ont ce pouvoir-là de dégager cette personne-là, de ne pas la dégager en fait. Tu vois, dans le sens où comment ils vont trouver quelqu'un d'autre, comment ceci, cela et tout. J'arrive à voir ça aussi, mais pour moi, c'est pas une raison. T'as des gosses qui sont pas à l'aise avec un individu pour ce genre de... Punaise, il y a une abeille de ouf là. T'as des élèves, des enfants, tu vois, qui sont pas à l'aise avec ce genre d'individu dans les parages. Pour moi, ça dégage. Ça dégage de ouf. Que notre plan était fichu à l'eau. Tous ces mois d'observation n'auront servi à rien. Et dites-moi que ça finit bien au moins. Dites-moi qu'il y a un petit retournement de situation, wesh. Bref, j'ai abordé ce moment de ma vie avec beaucoup d'humour, mais soyons un peu sérieux. Pour les enfants qui me regardent, sachez que si vous vous sentez mal à l'aise avec un professeur ou juste un adulte en général, parlez-en à vos parents ou à quelqu'un de confiance, c'est super important. Les gens comme Monsieur Gaston existent et ils profitent des failles de nos sociétés et de leur statut social pour transgresser des limites qui ne devraient pas être franchies. Par exemple, dans notre cas, on aurait dû clairement en parler à nos parents pour qu'ils fassent pression à la direction de l'école pour faire tomber ce monsieur. Mais attention, si vous voulez dénoncer, c'est avec des preuves. On a pu confirmer que c'est un PDF file avec une trentaine d'observations et de témoignages. N'allez pas accuser un de vos profs parce qu'il vous a fait une tape sur l'épaule. Et d'ailleurs, je vois déjà venir certaines personnes prendre la défense de Monsieur Gaston, me dire en commentaire: vous ne pensez pas que vous avez un peu exagéré? Ça se trouve, vous étiez juste complètement à côté de la plaque sur son cas. Alors non. Wow. Sachez que j'ai plusieurs témoignages d'élèves qui s'étendent sur une période d'au moins 5 ans avec des trucs tout aussi graves que ce que je vous ai raconté. Et ce qui est sûr, c'est que chaque nouvelle génération d'enfants qui venait au secondaire lui mettait avec le temps l'étiquette de pédo. Et oui, ce genre de personnes en commentaire existe. La preuve, regardez juste à quel point sur internet certains pédos confirmés se font protéger par leurs fans. Ah, vous vous attendiez à ce que j'en cite certains? Non, sinon ma vidéo va se faire strike, on les connaît bien. Aujourd'hui, je sais grâce à des sources sûres que Monsieur Gaston s'est beaucoup calmé par rapport à autrefois. Et tout cela suite à un événement dont je ne peux absolument pas vous parler. Mais sachez qu'il restera calme auprès des enfants pendant un long moment. C'est bien, c'est très bien. C'est bien fait pour ça, yeah. Bref, la team, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je trouve ça dingue que ce genre d'individu soit protégé, moi perso. C'est vraiment fou. C'est fou, gars. C'est une dinguerie. Bref, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Ma baby doute jamais, yeah. C'est toi que j'aimerais à jamais, yeah. Donner du love à une autre, ça jamais, yeah. Ça jamais, c'est toi que j'aime à jamais, yeah. Hey, ma baby, j'ai que toi dans mes yeux, hey. Ma baby, j'ai que toi dans mon cœur, yeah. Ma baby, j'ai que toi dans ma tête, yeah. Ma baby, j'ai que toi, hey. Yeah, qu'est-ce que je ferais sans toi, hey. Yeah, c'est comme une maison sans toi, hey. Yeah, ma baby, je t'aime trop, t'es jamais trop, s'il te plaît, reviens vite quand tu pars, hey.